Quand j'avais 15 ans, je venais de rentrer au lycée et il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. J'avais aucune compétence sociale, j'étais incapable d'aller lui parler, mais j'avais de la chance parce qu'on avait une pote en commun qui était dans ma classe. Et du coup, à 15 ans, c'est l'époque où on organise nos premières soirées, etc. Et je me souviens avoir été invité dans une soirée où la fille qui me plaisait était invitée aussi. Du coup, forcément, dans ma tête, je me fais tout un tas de scénarios. Je me dis, oh, ça va être trop bien et tout, je vais pouvoir la rencontrer. J'en sais rien, genre, comme dans un film, je vais lui servir un verre et puis ça va être trop romantique. Et je me souviens avoir eu la chance dans cette soirée d'aller lui parler, d'avoir fait sa rencontre. Et il y avait un seul problème, c'est que j'étais juste ce mec trop gentil qui était tout le temps d'accord avec elle, etc. Et je pensais que j'étais sur la bonne voie parce qu'elle me validait. Et quand on demandait plus tard son avis à propos de moi, à ses potes, elle disait ouais, il est gentil, il est mignon, il est cool. Sauf que elle a fini sa soirée avec le mec populaire du lycée, vraiment comme dans les films et les séries. Et ce mec-là avait un comportement assez méchant avec elle, assez narcissique. Et je me souviens que même plus tard dans l'année, quand je continuais à lui parler, elle me parlait tout le temps de ce mec en mal et de moi en bien, mais elle continuait à fréquenter ce mec-là. Du coup, c'est là que je me suis rendu compte que être gentil, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et que pour générer de l'attraction, il va falloir comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. C'est une erreur d'aller complètement à l'opposé du spectrum et d'être trop pas gentil. Mais le but de cette vidéo, c'est simplement de te faire te rendre compte qu'est-ce qui est dans ta personnalité trop gentil, qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment développer une personnalité qui est à la fois attirante et authentique. C'est parti. Alors ce qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est qu'il y a une grosse différence entre la gentillesse d'un côté et la bienveillance de l'autre. La gentillesse, c'est manipuler son image pour renvoyer une perception qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux de la personne en face de toi. Donc en gros, je vais me comporter d'une certaine façon pour obtenir la validation de la fille, pour obtenir ce que je veux de la fille. Par exemple, si une fille te demande « Est-ce que tu peux me ramener ce soir s'il te plaît ?» et que moi ça me fait chier de la ramener mais que je le fais quand même, je suis gentil, mais l'intention est mauvaise parce que j'essaie d'obtenir quelque chose derrière. Si je le fais simplement parce que la fille me plaît et que je veux obtenir quelque chose d'elle, je veux rentrer avec elle plus tard et que je compromets mes valeurs pour lui faire plaisir juste parce que je me dis que ça va m'avancer dans mon objectif de terminer la soirée avec elle, c'est un problème. D'un autre côté, on a la bienveillance. Et la bienveillance, c'est simplement toujours exprimer honnêtement tes intentions, être très très clair sur ce que tu veux. Et du coup, quand tu fais une bonne action, c'est simplement bienveillant. C'est juste l'expression honnête de ta personnalité sans aucune attente de validation derrière. Donc si je vais ramener une fille, c'est parce que ça me fait plaisir de lui ramener sans rien attendre en retour. Et ça, c'est la bienveillance et c'est 1000 fois plus séduisant que le fait d'être gentil. Donc pour résumer, d'un côté, on a une intention manipulatoire quand on est gentil et d'un autre côté, on a une intention honnête. Donc c'est simplement l'honnête expression de tes sentiments, de tes désirs et de tes émotions. Alors je vais juste te demander de faire attention à un truc. Quand j'avais 15 ans et que j'ai compris ce truc-là, je me suis dit qu'il va falloir que je travaille sur moi et que j'apprenne à être moins gentil. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma progression. Aujourd'hui, je suis coach, donc j'ai coaché des centaines de mecs en face à face, plus d'1 million en ligne. Et j'ai vu des patterns qui se répétaient. C'est que les mecs qui ont tendance à être trop gentils, quand ils comprennent ce truc-là, ils vont complètement à l'opposé du spectrum et ils deviennent exagérément méchants, ce qui les rend d'autant plus repoussants. Donc ne pas savoir s'affirmer, c'est un problème parce que du coup tu communiques des choses qui sont pas alpha. Genre si tu n'arrives pas à t'affirmer, tu sous-communiques que tu es le genre de personne qui va se faire marcher dessus. Et c'est pas attirant. Mais vouloir trop s'affirmer, c'est aussi un problème parce que du coup on sent que t'es pas authentique et que il y a vraiment ce truc, tu as une image à maintenir et tu veux tout contrôler. On connaît tous cette personne qui se tient toujours droit comme ça. Quand il te serre la main, il serre super fort la main. Il veut tout le temps prouver quelque chose, il parle plus fort que toi, il te coupe la parole, mais de façon exagérée et désagréable. Et tu veux pas être cette personne-là parce que c'est repoussant. Et il y a plein de mecs qui tombent dans ce pattern-là. Donc fais attention, il faut que tu trouves le juste milieu. Et cette vidéo va t'aider. Là, je vais te donner 3 points, 3 exercices que tu vas pouvoir faire pour développer du coup ta personnalité sans être trop gentil et sans être trop méchant non plus,
mais être authentique, simplement rester droit dans tes baskets, rester toi-même et à partir de là, créer des connexions avec les filles. Le premier exercice, c'est de t'enregistrer et d'écouter ton intonation. Ton intonation, c'est le symptôme de ton intention. En gros, si ma voiture ne démarre pas, il peut y avoir plein de raisons possibles. Et si j'ai envie qu'elle démarre, il faut que je trouve le pourquoi. Sauf que pour travailler sur le pourquoi, il faut que je trouve le comment. Et c'est avec le comment, donc avec le symptôme. Donc par exemple, je tourne ma clé et ça ne démarre pas, je sais qu'il va falloir que je cherche plus loin le pourquoi. Et si tu veux, plus je vais trouver des symptômes, si par exemple, j'en sais rien, je vais écouter le bruit que ça fait, je vais me rendre compte que ça fait un bruit de batterie, c'est un symptôme qui va me mettre sur la bonne voie pour faire en sorte de réparer ma voiture et de la démarrer. C'est exactement la même chose. Dis-toi que tu as une voiture et qu'il y a des trucs qui sont dysfonctionnels dans ta personnalité. Donc le fait de t'enregistrer et d'écouter ton intonation, ça va mettre l'index sur tous les symptômes qui font que tu as une mauvaise intention et ça va te permettre de mettre de la conscience là-dessus. Et la conscience, c'est le premier pas vers la réussite. Parce que, imagine tu es dans une pièce dans le noir et il y a un obstacle devant. Tant que tu ne vois pas l'obstacle, tu ne vas pas pouvoir l'esquiver. Par contre, si je t'allume la lumière, tu vois l'obstacle, tu vas pouvoir l'esquiver. Là, c'est pareil. Si tu as tendance à être trop gentil et tu t'en rends pas compte, c'est comme si tu étais dans le noir et que tu te mangeais l'obstacle. Par contre, si tu t'enregistres et que tu écoutes ton intonation, tu vas te rendre compte des fois que des fois ton intonation elle va partir vers le haut. Par exemple, tu vas dire à une fille « Et sinon, tu fais quoi dans la vie ?» Contrairement à « Et sinon, tu fais quoi dans la vie ?» Et c'est juste ces micro-expressions-là qui vont te montrer qu'il y a un problème, qu'il y a une déficience quelque part. Et du coup, le fait de t'en rendre compte, la prochaine fois que tu vas être dans la même situation, tu vas calibrer directement ton intonation. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'allais en date, quand j'allais voir des filles, par exemple, je posais simplement mon portable sur la table et je mettais en mode dictaphone et j'enregistrais l'interaction juste à mes fins personnelles. Ensuite, je l'ai réécouté de mon côté et je me disais, là j'ai fait ça, voilà comment elle s'est sentie quand j'ai dit ça. Et ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Tu peux aussi faire cet exercice simplement, tu sors ta caméra ou tu sors ton téléphone, tu t'enregistres en train de parler, tu t'enregistres en train de prendre une vidéo. Et ensuite, tu vois comment est-ce que tu communiquais. Tu peux appeler un pote aussi et puis t'enregistrer et débriefer derrière. Bref, tu as plein de façons de faire, mais enregistre-toi et réécoute-toi. C'est pour ça qu'on a toujours ce truc, tu sais, quand tu te réécoutes, tu es un peu en mode « Ah, j'aime pas trop me réécouter ». C'est parce que ça met le doigt sur des choses qui font mal. Et plus ça fait mal émotionnellement quand tu te réécoutes, plus ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Le deuxième conseil, donc c'est dans la continuité du premier, ça va être de débriefer tes interactions. Donc quand je vais avoir une interaction avec une fille, quand je vais rentrer chez moi, je vais toujours me poser des questions intelligentes. Je vais me dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, comment elle s'est sentie, pourquoi. Et tout un tas d'autres questions. Mais ces questions sont hyper importantes parce que ça va te permettre, encore une fois, de développer de la conscience. Et comme disait Einstein, faire tout le temps la même chose en espérant des résultats différents, c'est de la pure folie. C'est moi qui ai rajouté le pur parce que je m'approprie la phrase d'Einstein. Mais tu m'auras compris, tu peux pas te dire je suis mauvais avec les filles, tout le temps faire la même chose et espérer être meilleur. Donc pose-toi simplement ces questions, que ce soit avec les filles ou dans les interactions de manière générale. Quand tu sors d'un conflit ou d'une conversation où tu voulais convaincre quelqu'un et t'as pas réussi, dis-toi comment il s'est senti, pourquoi, est-ce que mon intonation était bonne, est-ce que mon intention était bonne, et surtout pose-toi cette phrase si tu as tendance à être trop gentil. Quand j'ai dit ça, est-ce que je le pensais vraiment? Par exemple, si tu vas voir une fille, tu lui dis ouais j'adore tes lunettes, et qu'en vrai t'aimes pas ces lunettes, c'est un problème. Et c'est tous ces trucs là qu'il va falloir que tu identifies. Parce que quand tu fais ça, tu manipules ton image. Si elle te dit, ça dit qu'on aille voir un film qui te plaît pas, genre ça dit qu'on aille voir... J'ai pas envie de sortir un film parce que du coup ça va créer plein de trucs. Bref, imaginons tu détestes les dessins animés, elle te dit viens on va voir Les Mignons 2. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Les Mignons 2 bien évidemment. C'est un film que j'aimerais bien voir d'ailleurs. Si quelqu'un veut le voir avec moi, mets-moi en commentaire, je veux voir ce film avec toi. Et on fera un concours pour visionner ce film en ma compagnie. On fera un vlog. T'es chaud, on le fait vraiment? Bref, si la meuf te dit viens on va voir Les Mignons 2 et que toi t'as pas envie de le voir mais tu te dis oui, il y a un problème. Donc il faut que tu réfléchisses à ça et dis-toi est-ce que je le pensais vraiment? Est-ce que j'étais bienveillant et j'avais vraiment envie de le faire? Ou est-ce que j'étais juste gentil et je fais ça pour obtenir quelque chose en retour? Et enfin, chope toutes les opportunités de montrer que t'es pas d'accord. Parce que dis-toi qu'aujourd'hui ton cerveau, il pense que si tu veux attirer une fille, tu dois tout le temps être d'accord avec elle. Et le cerveau il marche que avec des preuves. C'est pas parce que je te dis qu'il va falloir que tu polarises de temps en temps dans tes interactions que tu vas le faire direct.
il faut que tu passes à l'action, que tu expérimentes cette chose-là et que tu aies des réactions positives pour que ton cerveau se dise « Ah ouais, ok, en fait ça va ». Genre si je vais parler à une fille, elle me dit qu'elle adore l'équitation et que moi je déteste l'équitation, je vais pas lui dire que j'adore ça aussi. Je vais dire « Ah, moi j'aime pas trop l'équitation ». Et genre, je sais quand tu es trop gentil, tu vas avoir beaucoup de résistance à l'idée de dire ça. Mais il faut que tu te forces à le faire. Parce que c'est en le faisant du coup que tu vas pouvoir reprogrammer ton cerveau et tu vas te rendre compte que les filles te respectent d'autant plus pour ça. Parce qu'elles se disent putain, je suis en face d'un mec qui enfin essaie pas de me manipuler, qui enfin essaie pas d'être trop gentil, de transmettre une certaine image. Mais il est lui-même, il est droit dans ses pastèques, de transmettre une certaine image, mais il est lui-même droit dans ses baskets et il a de l'intégrité. Et ça c'est méga important. Donc ne sois pas ce mec relou qui dit non à tout. Mais dis-toi simplement que si dans une interaction, tu es toujours authentique, tu es toujours toi-même, il y a des choses sur lesquelles tu vas être d'accord, des choses sur lesquelles tu vas pas être d'accord, ça va se faire naturellement. Et c'est ça qui va générer de l'attraction parce qu'on se dit bah, la personne en face de moi est un humain. Il n'est pas d'accord avec tout ce que je dis. On a des choses en commun, on a des choses pas en commun, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui donne envie de créer quelque chose. Donc voilà, sois honnête. Si ta passion c'est les belles voitures et que tu parles avec une fille qui n'aime pas les voitures, bah, maintiens tes positions et dis-lui que toi t'adores ça. C'est pas parce que t'aimes ça que tu vas devoir en parler pendant des heures. Mais si elle te dit qu'elle aime pas ça, dis-lui que t'aimes ça et sois ferme là-dessus. Laisse les choses se faire naturellement. N'essaie pas de tout contrôler, tout micromanager. Parce que c'est là que tu vas avoir des problèmes et que tu vas avoir des relations qui sont malsaines et pas du tout épanouissantes. C'était un plaisir pour moi de te faire cette vidéo. Je sais pas si on entend, mais il y a des criquets à côté qui nous font un concert. C'est un régal. Ça me fait penser à Marseille, le pastis, SCH, Joule. Vélodrome, m'a gâté. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si tu veux en voir plus. Moi, ça m'a fait kiffer de la faire. T'as le canal Telegram pour le contenu secret, peut-être avec des caméras cachées, des trucs comme ça. Le groupe Facebook que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien juste en dessous. Et moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois. Et je te dis à la prochaine. C'était Nabs. Bisous. When you talk, I don't stop,